les principales lignes de front de la Première Guerre mondiale sont inscrites dans la terre de Picardie. De l'offensive sur la Somme en 1916 à la bataille de Cambrai en 1918. À Campagne, dans l'Oise, à l'occasion des fouilles sur le tracé du futur canal Seine-Nord-Europe en 2012, les archéologues ont découvert des ossements humains et des pièces métalliques près d'un trou d'obus. Quel soldat est tombé à cet endroit? Le plus souvent, les vestiges ne permettent pas de l'identifier. Mais ici, les archéologues ont peut-être une chance. Tu arrives à distinguer les différentes pièces qu'il y a là? Là, t'as un premier chargeur. Il y en a peut-être un deuxième ici. Et il y en a un complet qui part de là jusque là. Puis là, t'as le bipied qui vient à l'avant du fusil. Quand on a opéré le décapage à la pelle mécanique pour ouvrir le site, on est tombé donc sur différentes structures et entre autres donc sur cette structure allongée qu'on a ensuite décidé donc d'explorer pour déterminer ce que c'était. Donc on est tombé très rapidement sur des vertèbres et ensuite on est tombé en présence de certains éléments qui se rapportaient donc au conflit de 14-18, de l'armement. Donc ce qu'on appelle un fusil mitrailleur Chauchat, donc qui apparaît en 1915, des éléments comme une gamelle de soldat, une médaille donc qui va permettre de l'identifier, un casque, une tasse, des éléments de cuir donc comme des porte-chargeurs. L'armement nous a tout de suite orienté donc vers un soldat français, donc ce qui a pu être confirmé par la présence donc de sa pelle personnelle, qui est typiquement française, son casque de type Adrian qui apparaît en 1915. Au début du conflit, et bien sûr sa plaque, qui est une plaque couramment utilisée par les soldats français. Il faut dire que la zone où on travaille en ce moment est une zone intense des combats, et là on n'est pas loin on est en plein sur la zone de front, pas loin donc de la Somme, donc où il y a eu de violents combats. Donc une fois que c'est de la guerre, on identifie les vestiges comme de 14, on arrête de fouiller, parce qu'on n'a pas le droit, et on fait juste un nettoyage sommaire ainsi que des photos, pour documenter quand même la structure, puisque c'est quand même une structure archéologique. Ensuite on fait intervenir la gendarmerie nationale, et on fait appel à un exhumateur donc, qui est détaché par le ministère des Anciens Combattants, et qui vient relever les os ainsi que les effets personnels donc pour identification précise, pour l'inhumer dans une nécropole militaire ou des ossuaires nationaux. Grâce au nom, les archéologues et les services des anciens combattants ont retrouvé la trace de la famille. Dès qu'ils ont été contactés, Micheline et Michel Babet ont commencé des recherches généalogiques pour connaître leur lien de parenté avec Maurice, leur aïeul. Et puis après, Vertu, Ménil-sur-Roger. Mareuil-en-Brie, Vertu, Ménil-sur-Roger, tout ça, toute la famille Babet est là en fait. Torcy est là, où est né Maurice. Et il avait une sœur qui s'appelait Irma, comme sa tante. C'est quand même quelque chose aussi, ça, de retrouver quelqu'un puis de pouvoir lui donner un nom. Parce qu'il y en a tellement qui ont été enfouis comme ça, puis qu'on ne retrouvera jamais. Qu'on ne sait même pas, personne ne saura jamais qui c'était là. De la même façon que Maurice, il a été retrouvé lors d'une fouille, mais s'il n'y avait pas eu cette fouille, on l'aurait jamais retrouvé non plus. On ne serait pas là. À force de chercher comme ça, on leur donne presque des visages. On leur donne presque des visages, parce qu'ils sont vivants finalement pour nous. Donc on se rapproprie une famille en fait. On n'en fera rien, puisqu'ils sont tous morts. Mais on se rapproprie une famille quand même. Une descendance. Une cérémonie d'hommage présidée par le sous-préfet de Compiègne a été organisée dans la nécropole de Thiécourt, dans l'Oise. Pendant plus de 90 ans, Maurice Babet a reposé anonyme au sein de cette terre picarde qu'il avait vue naître et qu'il souhaitait délivrer de ses envahisseurs. Le destin a voulu qu'un projet européen destiné à relier les peuples d'Europe, le canal Seine-Nord, contribue à ce que son corps soit découvert et rendu ici, à l'affection de sa famille et à l'hommage de la nation.
on a le journal de marche du régiment et on sait précisément à quelle heure il est mort avec 7 autres de ses compagnons mitraillés par l'ennemi en face. Enfin, vraiment, c'est assez rare que les archéologues aient des textes aussi précis ou quand disons non, c'est d'un prince, d'un roi ou d'un évêque. Là, il s'agit d'un poilu qui est mort au combat et dont on peut à l'heure près savoir comment c'est passé et dans quelles conditions. C'est rarement le cas parce que souvent on ne peut pas les identifier. Sur le canal, on a trouvé une quinzaine de corps qui étaient plus ou moins en entier. Et le soldat Babet, on a pu l'identifier et retrouver à la fois son histoire et puis même sa famille. C'est en participant à la contre-offensive qui a permis la libération de Noyon, le 2 septembre 1918, que le soldat Babet a trouvé la mort. À partir du moment où des découvertes archéologiques, des découvertes d'artefacts, d'objets permettent d'éclairer l'histoire, de décrire l'histoire, il y a archéologie. Simplement, nous fouillons les archives du sol et du sous-sol. Et puis il y a, dans ce cas précis, nous sommes citoyens français aussi, donc il y a un devoir de mémoire. Et nous avons, en sortant les restes de ce soldat Babet dans de bonnes conditions, en lui redonnant un nom, une identité, nous avons fait œuvre un peu d'histoire et beaucoup de mémoire.